Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui parce qu'il y a de l'actualité à évoquer, notamment une grosse. Elle ne concerne pas l'AS Saint-Étienne, mais elle n'a pas pu vous échapper cette semaine parce que même si vous ne suivez pas les actualités, vous êtes obligé de la voir. C'est l'Olympique Lyonnais, nos rivaux qui ont été rétrogradés en Ligue 2. C'était une menace qui planait depuis plusieurs mois sur le club. Et bien la DNCG a décidé ce mardi de rétrograder Lyon en seconde division. Pour l'instant, Lyon évoluera donc dans ce championnat lors de la saison 2025-2026, mais tout n'est pas terminé pour nos rivaux, puisque bien évidemment, ils vont faire appel et le feuilleton va sans doute durer un moment jusqu'à la fin du mois de juillet. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a une question qu'on se pose tous, c'est est-ce que l'AS Saint-Étienne peut réintégrer la Ligue 1? Bon, je ne vais pas vous vendre du rêve dès le début de cette vidéo, il y a 0,5% de chances que ça arrive. Je ne sais pas exactement le pourcentage, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment très peu de chances. Pourquoi? Parce que déjà, si la confirmation que Lyon évoluera en Ligue 2, s'il y a confirmation que Lyon évolue en Ligue 2, ce sera Reims qui sera repêché parce que les Rémois ont perdu les barrages contre le FC Metz, ce qui fait que ce sont eux les prioritaires. Ils sont d'ailleurs passés devant la DNCG le même jour que Lyon, ça s'est bien passé, pour valider un budget Ligue 2. On ne sait pas pour un budget Ligue 1 tout de même. Et puis Saint-Étienne donc serait le second choix, ce qui veut dire que voilà, il y a peu de chances quand même que ça arrive. Mais malgré tout, c'est important aussi de faire une vidéo parce que cette décision, elle concerne les clubs de Ligue 1 et les clubs de Ligue 2 parce que le calendrier sera dévoilé d'ailleurs ce vendredi midi, mais on ne sait pas pour l'instant la totalité de nos adversaires. Pourquoi? Parce que est-ce que ce sera Lyon? Est-ce que ce sera Reims? Et même, on sait que Ajaccio a été rétrogradé en national, ce qui veut dire que normalement, ce sera Boulogne qui va être intégré à la Ligue 2, comme ils ont perdu les barrages contre Clermont. Donc vous voyez, ça va un petit peu dans tous les sens cette semaine. L'objectif, c'est d'y voir un petit peu plus clair, de savoir ce qui peut se passer, en tout cas durant le mois qui arrive, afin de savoir comment ça va se dérouler et puis quand est-ce qu'il y aura la décision finale pour Lyon et quand est-ce que l'on saura véritablement le calendrier, parce que ça va aussi influencer certaines préparations, potentiellement celle de Reims, potentiellement la nôtre, parce que encore une fois, si Reims ne valide pas son budget Ligue 1, c'est nous qui sommes repêchés si Lyon descend, mais il ne faut pas se mettre ça en tête, il faut se préparer pour la Ligue 2 parce que vraiment, il y a très peu de chances que ça arrive. Donc voilà, c'est quand même une décision qui a été prise, qui est forte, qui est importante, donc il faut en parler. Juste avant de débuter véritablement la vidéo et de parler de ce sujet, on va parler de la préparation de Saint-Étienne justement parce que ça y est, on connaît enfin tous nos adversaires, le club a dévoilé l'ensemble de ses matchs amicaux, des lieux, donc on va en parler dans quelques instants. Avant que cette vidéo commence véritablement, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et puis nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, pour l'AS Saint-Étienne, on se prépare. Le 8 août, c'est la reprise du championnat. Donc, il y a plusieurs matchs amicaux de programmés. On revoit les joueurs enfin à l'entraînement depuis une semaine maintenant. Il y en a qui réintègrent, comme Lucas Tassin qui est revenu, différents internationaux. Donc, ça fait plaisir. Et ça y est, les matchs amicaux de préparation arrivent. Ce sera dans une semaine à peu près. Et on va jouer à Andrézieux pour le premier match. Ce sera face à l'Étoile Carouge. Donc ce sera le samedi 5 juillet, face à l'Étoile Carouge. Juste après un stage qui va se dérouler au Chambon-sur-Lignon pour les Verts. Ensuite le 12 juillet, on affrontera Troyes. Ce sera à huis clos, mais ce sera diffusé sur SSE TV. Avant de se préparer pour un autre stage du 16 au 25 juillet à Aix-les-Bains. Il y aura d'ailleurs un match amical contre le Servette FC le 18 juillet qui se déroulera là-bas à Aix-les-Bains au stade Jacques Forestier. Le 25 juillet, on affrontera le Paris FC, donc ce sera à la fin de ce stage et ce sera à Thonon-les-Bains. Donc le Paris FC qui a été promu en Ligue 1. Et un dernier match amical programmé au mois d'août, le samedi 2 août, face à Cagliari. Un club donc italien et ce sera un match qui sera disputé en Sardaigne avant que ça y est, le championnat de Ligue 1 ne commence le vendredi 8 août et donc la première journée de Ligue 2 BKT et on connaîtra 7 adversaires
dès ce vendredi midi. Donc quand je tourne cette vidéo, vous la voyez peut-être après, mais moi je ne sais pas. Mais on aura l'occasion bien évidemment de parler du calendrier de Saint-Etienne cette semaine. Et puis il y a pas mal d'actualités qui vont arriver, avec les nouveaux maillots qui vont être également dévoilés le 2 juillet. Donc voilà, pas mal de choses à dire. Donc ça fait plaisir. Et après on pourra débriefer des matchs amicaux s'ils sont diffusés, parce qu'il y en a un qui est sûr, c'est sur SSE TV, c'est contre 3. Mais les autres, j'en sais rien, donc j'aimerais bien qu'on puisse les voir, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir déjà voir les pas des premières recrues, comme Armoud Jaber, et certainement d'autres qui vont arriver du côté de l'AS Saint-Etienne, et puis ensuite de voir voilà, quel est le plan de jeu, même si on le connaît, celui d'Eric Horneland, quelles sont ses intentions. C'est toujours bien aussi de voir les jeunes. Bref, j'aime bien ces matchs de préparation. Voilà en tout cas pour le calendrier stéphanois. On va maintenant parler de ce que je voulais aborder durant cette vidéo. Regardez, donc les clubs qui sont passés devant la DNCG en Ligue 1, c'est passé pour Monaco, Nantes et le Paris FC. Pas de mesure prise, ce qui n'a pas été le cas pour l'Olympique Lyonnais, rétrogradé en Ligue 2. Il y a eu une autre mesure prise pour Bastia, notamment avec un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Ajaccio qui a été rétrogradé en national. Voilà, c'est une actualité donc qui est quand même très très importante, donc il faut bien sûr l'aborder. Donc c'est le 24 juin que la DNCG a pris cette décision de rétrograder Lyon en Ligue 2. Il y a une dette qui est colossale, estimée à 175 millions d'euros pour le club. Et il y avait une absence de garantie solide pour faire face à cette dette. Et la DNCG donc a décidé de dire à Lyon, non, c'est pas possible, vous allez être rétrogradé en Ligue 2. Donc c'est quand même une grosse claque pour Lyon qui va faire appel. Et justement, ils vont faire appel devant la DNCG fédérale. C'est un organe de la FFF. Donc là, ils sont passés devant la DNCG qui dépend de la Ligue. Ça va être celle qui dépend de la FFF. Donc bien sûr, il y a cet appel. Et si jamais la décision elle est encore défavorable pour eux, ils peuvent avoir un recours possible devant le CNOSF qui va donner un avis consultatif. Et suivant l'avis qui va être donné, ils peuvent encore passer devant le tribunal arbitral du sport. Ce qui montre que ça peut durer très très longtemps, jusqu'à la fin du mois de juillet. Et forcément, ça peut aussi mettre en grande difficulté des clubs comme le Stade de Reims qui doivent se préparer. Mais c'est compliqué de préparer aussi un mercato sans savoir si on évolue en Ligue 1 ou en Ligue 2, de faire venir des joueurs, de savoir vraiment comment s'y prendre. Et puis Reims a déjà quand même pris plusieurs décisions après la descente en Ligue 2. Le budget il a été validé donc, aux alentours de 25 à 30 millions d'euros. Donc c'est ce que j'avais lu sur l'équipe, sans restriction en Ligue 2. Mais si jamais ils évoluent en Ligue 1, il va falloir qu'ils repassent devant la DNCG. Donc ça va encore durer également pour eux. Et on sait que financièrement, c'est pas très très solide non plus Reims. Et ils ont notamment lancé une campagne d'abonnement à prix réduit, baissé les tarifs VIP et je crois prévu leur programme de préparation par rapport à une reprise de Ligue 2. Donc ça fera un très gros chamboulement pour Reims. Donc on dit que c'est bien de réintégrer la Ligue 1, mais c'est quand même aussi un cadeau empoisonné des fois pour certains clubs, quand on n'y est pas prêt en tout cas. Donc en cas de repêchage, il faudra qu'ils présentent ce budget Ligue 1. Pour nous, il n'y a donc presque aucune chance d'être repêché directement. Il faut donc espérer que Lyon soit déjà bel et bien relégué, que Reims échoue à valider son budget Ligue 1, ou alors qu'un autre club comme Le Havre, qui doit représenter des documents à la DNCG suite à son rachat par Blue Cross Sport Group, que ça ne se passe pas correctement pour Le Havre. Le Havre avait donc jusqu'à ce jeudi pour présenter les documents. Donc si jamais Le Havre et Lyon sont rétrogradés, ce serait Reims et Saint-Etienne qui réintégreraient le championnat de Ligue 1. Mais il y a très peu de chances également de voir Le Havre réintégré. Quand je tourne cette vidéo, je ne sais pas la décision, peut-être quand elle va sortir, vous l'aurez vu. Mais c'est une possibilité, c'est pour ça que je voulais aussi l'évoquer quand même rapidement dans cette vidéo. Donc il y a quand même des sanctions qui peuvent être prises contre Lyon, même si jamais ça se passe bien pour eux, avec un mercato qui pourrait être impacté, des mesures qui pourraient être prises quand même par la DNCG, mais il y a quand même très peu de chances de notre côté, comme j'ai dit, qu'on soit réintégré. Concernant Reims, apparemment, il n'y aurait pas d'enflammate, c'est ce que j'ai pu également lire, je crois que sur RMC. En 2016, ils avaient tout tenté pour être repêchés
après les problèmes de Bastia. Mais finalement, ça n'avait pas été le cas pour les Rémois. Donc leur président, Jean-Pierre Caillot, a dit cette fois-ci qu'il ne voulait pas perdre trop d'énergie là-dessus. Et donc, qu'il va attendre et voir tout simplement ce qui se passe. Voilà, pas grand chose à rajouter. Vous avez peut-être rien appris dans cette vidéo, je suis désolé pour ça. Mais si vous avez appris des choses, tant mieux, parce que moi en tout cas, j'avais pas trop suivi le dossier avant de la préparer. Et c'est toujours intéressant de voir comment ça peut se passer. Donc Lyon va passer devant la DNCG, mais qui dépend de la FFF, peut ensuite encore passer devant le CNOSF. Et puis le tribunal arbitral du sport, vous voyez, ça peut durer très longtemps. C'est des choses qu'on a déjà vues par le passé, notamment avec Bordeaux. Donc il va falloir attendre, être patient. Mais c'est des décisions qui peuvent être très longues à prendre et mettre aussi en danger et impacter les autres clubs. Voilà, je voulais quand même faire le point parce que je trouvais que c'était intéressant. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Et puis on va se repencher très rapidement, nous, sur notre club avec les prochaines échéances qui arrivent. En tout cas, encore merci à toutes et tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.